Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire intitulé Quels prérequis pour démarrer une activité de syndic ou de gestion locative. Donc moi je suis Tiffany Bièche, je suis responsable marketing commercial du groupe KEL et on va échanger ensemble pendant une grosse demi-heure. Alors en attendant que les quelques retardataires nous rejoignent, je vous propose de vous expliquer tout simplement le déroulement de notre webinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une formule 30 minutes à peu près de présentation de ma part, et puis on va garder une quinzaine de minutes si vous avez des questions à la fin de ce webinaire. N'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. Il y a Julie qui travaille avec moi et qui est à votre disposition sur le chat si besoin, qui vous écrit un petit bonjour. Donc n'hésitez pas, elle est à votre disposition pour vous orienter et collecter vos questions de manière à ce qu'on puisse y répondre à la fin de cette présentation. Voilà, donc à savoir que nous proposons des webinaires mensuels qui sont vraiment dédiés au démarrage d'activité. Ou qui abordent des thématiques en lien avec les métiers du syndic et de la gestion locative, puisque c'est notre spécialité. Voilà, donc ce webinaire est notre deuxième édition. Voilà. Bon, je pense qu'on va commencer. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous rejoint encore. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Je pense qu'on va commencer sans plus attendre ce webinaire. Donc, quels prérequis pour démarrer une activité de syndic ou de gestion locative? Donc, je me présente à nouveau. Donc, je suis Tiffany Bièche, responsable marketing du groupe KEL. Donc, le groupe KEL, c'est une société qui propose des solutions à destination des syndics et des administrateurs de biens professionnels. On travaille exclusivement avec des professionnels. On leur propose à la fois des logiciels pour la gestion de copropriété ou pour la gestion locative, mais aussi des services qui sont adaptés aux professionnels de l'immobilier, notamment ce qui est notre spécialité, l'externalisation de la gestion administrative et comptable. De façon plus générale, on propose un accompagnement qui est personnalisé en fonction du profil de chacun. On va avoir des clients qui sont en démarrage d'activité, puis d'autres contacts qui ont un portefeuille beaucoup plus important. Quelques points importants concernant la société. Donc, le groupe KEL est une société indépendante. On n'est rattaché à aucun groupe. On a été créé en 1988. C'est une société qui est composée aujourd'hui d'une trentaine de salariés. On a plus ou moins 250 clients répartis sur les métiers du syndic et de la gestion locative. Et ça représente plus de 80 000 utilisateurs de nos solutions en ligne, puisqu'effectivement, dans ces utilisateurs, on englobe les clients de nos clients. Mon rôle à moi au sein du groupe KEL, c'est simple, j'accompagne en fait au quotidien des professionnels de l'immobilier dans le développement de leur activité, et ce, quel que soit le stade auquel ils en sont de leur projet. Donc, je fournis des conseils, on organise aussi des rendez-vous personnalisés. Le but étant vraiment d'arriver au tout début de votre projet et puis de vous aider au fur et à mesure jusqu'à ce que vous concrétisiez ce projet-là et qu'on puisse vous accompagner par la suite dans votre activité professionnelle. Voilà. Donc, le webinaire du jour, quels prérequis pour démarrer l'activité de syndic ou gestion locative? Dans notre précédent webinaire, on avait fait le point sur les avantages à démarrer un service de gestion locative ou de syndic. N'hésitez pas à aller sur notre site kel.fr si vous souhaitez voir le replay, vous n'avez pas pu assister à ce webinaire. Aujourd'hui, on va vraiment passer en revue les prérequis qui sont indispensables afin de pouvoir vous lancer. Donc, les conditions à remplir. Le but, c'est que vous qui avez un projet en tête, vous puissiez progressivement vous constituer une checklist pour ne pas manquer une étape importante. Donc, déjà, à qui s'adresse ce webinaire? Donc, ce webinaire, il va s'adresser à tous ceux qui souhaitent démarrer une activité de syndic ou de gestion locative et qui vont se poser des questions, comme par exemple, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont le droit
de démarrer ce type d'activité? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'expérience ou la formation nécessaire pour pouvoir le faire? Ce webinaire s'adresse aussi à tous ceux qui se demandent comment réunir ces fameuses conditions pour pouvoir vraiment démarrer dans les meilleures conditions possibles, et aussi quelles sont les différentes étapes pour ne pas passer à côté de quelque chose, pour ne rien oublier. Donc, on va faire le point ensemble, c'est vraiment l'objet du jour. Le plan du webinaire, on va commencer par voir ensemble les qualités qui sont nécessaires pour être un bon gestionnaire. Ensuite, on verra les conditions d'obtention de la carte professionnelle. Et puis enfin, on fera un peu le point sur, OK, vous souhaitez vous lancer, quelle est l'organisation optimale à avoir au sein de votre agence? Est-ce qu'il vaut mieux démarrer seul, démarrer accompagné, en indépendant, sous couvert d'une franchise? On va essayer d'aborder assez rapidement ces différents points également. Et puis, comme je vous l'ai dit, on verra ensemble. Si vous avez des questions à nous poser, on fera un petit question-réponse par la suite. Donc, toute première partie, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour être un bon gestionnaire? Donc, ces qualités, effectivement, nous, on les a notées à partir de notre expérience, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi des qualités qui sont souvent, on retrouve souvent dans les sondages, souvent les copropriétaires, il y a des sondages qui sont publiés où on leur demande c'est quoi les qualités d'un bon syndic pour eux ou d'un bon administrateur de biens, et c'est souvent ces qualités-là aussi qui ressortent. Donc la toute première chose, c'est être polyvalent. Donc effectivement, pour être un bon gestionnaire, que ce soit en syndic ou en gestion locative, il faut savoir être polyvalent parce que vous allez être amené à aborder des thématiques qui vont être très variées. Le juridique, des thématiques liées à l'entretien du bâtiment, à la gestion comptable de vos dossiers clients, à la gestion bancaire parfois. Donc, c'est vraiment important que vous soyez confortable avec des sujets différents ou bien que vous soyez curieux. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'exclut pas que qu'on puisse à un moment donné vous poser une colle. Dans ces cas-là, il faut que vous soyez curieux, que vous alliez faire par vous-même des recherches, vous documenter ou demander conseil à un spécialiste. Mais vraiment, cette polyvalence et être prêt à aborder des thématiques très différentes, c'est vraiment une qualité qui est importante. Autre chose, il faut être une femme ou un homme de terrain. Parce qu'effectivement, le métier de gestionnaire, c'est avant tout un métier de terrain, de proximité. Donc, il faut aimer se déplacer, aimer s'imprégner des biens que vous gérez, des copropriétés, aller à la rencontre de vos clients. C'est vraiment important. C'est de cette façon-là, finalement, que vous serez plus efficace dans la réponse que vous apporterez aux futures problématiques de vos clients. Mais c'est aussi comme ça que vous aurez l'opportunité de tisser un véritable relationnel avec eux, que ce soit des copropriétaires ou des propriétaires, des locataires dans le cadre de la gestion locative. Autre qualité, être à l'écoute. Donc, on l'a dit, c'est un métier de proximité avant tout, le métier de gestionnaire de copropriété ou de chargé de gestion locative. Donc, il nécessite en fait un sens aigu de la communication. Il va falloir que vous soyez vraiment en mesure de communiquer efficacement, de façon régulière, vraiment au quotidien avec vos clients, que vous soyez à l'écoute de leurs besoins pour pouvoir les conseiller et pour pouvoir leur apporter une prestation de service aussi à la hauteur de leurs attentes, parce que ça, c'est important, c'est une partie de fidélisation également. Il faudra toujours aussi garder une oreille attentive à leurs remarques et savoir faire preuve d'un réel sens du client. Ça vous permettra aussi de vous améliorer dans vos démarches, dans vos procédures et puis de gagner en efficacité à terme. La disponibilité. Donc la disponibilité, effectivement, on en parle quand même beaucoup. Le métier de syndic ou d'administrateur de biens nécessite parfois des amplitudes horaires variables. Donc, il peut effectivement arriver que vous soyez sollicité tard le soir, ou bien le week-end, par exemple pour une visite d'un locataire ou pour une assemblée générale ou tout simplement pour une urgence quelconque. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui peut apporter une certaine liberté puisqu'il y a du déplacement à l'intérieur aussi, mais il faut savoir s'organiser et être en mesure de se rendre disponible pour pouvoir répondre de façon réactive
aux demandes de vos clients. Et le petit bonus, effectivement, il faut savoir se vendre. Parce que là, on est en train de parler d'un démarrage d'activité. Donc, même si effectivement, certains d'entre vous sont peut-être déjà dans des structures qui existent, où ils ont leurs propres commerciaux ou agents commerciaux sur le terrain qui vont finalement prospecter ou être à l'affût d'opportunités pour eux, il y a aussi une partie d'entre vous qui va avoir en tête de se lancer seul. Donc, il faudra aussi être en mesure au départ de mettre sa casquette de commercial et d'aller se vendre auprès des futures copropriétés ou auprès des futurs propriétaires bailleurs, de manière tout simplement à pouvoir faire développer votre portefeuille dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Voilà. Donc, bien entendu, ces qualités ne sont pas exhaustives. C'est celles qui nous sont venues à l'esprit comme étant les plus importantes. Mais effectivement, cette liste mérite peut-être d'être complétée. Ensuite, passons à la seconde partie qui est les prérequis pour obtenir la carte professionnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les métiers de l'immobilier sont réglementés. Effectivement, donc pour pouvoir développer une activité professionnelle de gestion locative ou de syndic, aujourd'hui, il faut avoir une carte professionnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les modalités d'obtention de cette carte sont définies vraiment dans la loi de 70, qui est précisée ici sur la présentation. Elle réglemente en fait les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Donc, en fait, à partir du moment où vous allez avoir les fonds d'autrui qui transitent par votre agence, vous allez avoir besoin d'avoir une carte professionnelle. Donc, c'est le cas en gestion locative, en tout cas, et en gestion de copropriété. Pour avoir cette carte, plusieurs conditions sont nécessaires. La toute première condition, c'est une condition liée au diplôme ou à l'expérience professionnelle. Donc, plusieurs cas de figure pour pouvoir obtenir cette carte et pour vraiment checker la liste en ce qui concerne les compétences. Ou bien vous avez les diplômes, ou bien vous avez l'expérience, ou bien vous avez les deux. Donc, côté diplôme, il faut être titulaire d'un diplôme Bac+3 ou équivalent. Donc, pas forcément un BTS profession immobilière. Vous pouvez être titulaire d'un autre diplôme dans le domaine juridique, économique ou commercial. Dans ce cas, même si vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle, ça peut suffire pour effectivement avoir votre carte. Soit vous avez l'expérience, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le bac, mais vous pouvez justifier, alors ou bien de 10 ans d'expérience à temps complet si vous n'étiez pas cadre, ou bien de 4 ans d'expérience à temps complet si vous avez exercé un poste de cadre, toujours dans l'activité qui vous concerne. Si vous souhaitez démarrer la gestion locative, c'est en gestion locative qu'il va falloir montrer que vous avez de l'expérience. Alors, soit vous avez les deux, donc vous avez bac et en plus, vous pouvez atteindre l'aptitude qui est demandée en justifiant d'au moins 3 ans d'activité dans un emploi subordonné, c'est-à-dire que vous étiez encadré par quelqu'un à temps complet dans le domaine de la gestion locative ou du syndic. Donc ça, c'est la première condition d'obtention de votre carte, mais c'est une condition vraiment liée uniquement aux compétences. Après, il y a effectivement d'autres conditions pour obtenir cette carte qui sont plutôt, on va dire, de l'ordre de l'administratif beaucoup. Donc, l'autre condition, c'est effectivement l'assurance responsabilité civile professionnelle. Donc, il faut prouver que vous avez souscrit à une RCP Pro. Donc, pourquoi ? Comme je vous l'ai expliqué, étant donné que vous allez, en tant que titulaire de votre carte professionnelle, représenter des copropriétaires, des propriétaires bailleurs, vous devez absolument avoir une responsabilité civile professionnelle qui va tout simplement vous permettre de vous couvrir dans l'exercice de vos missions au cas où votre responsabilité de professionnel de l'immobilier pourrait être engagée. Un exemple, vous avez un défaut d'entretien d'un ascenseur qui a conduit à un accident. Votre responsabilité peut être engagée, donc il faut absolument que vous ayez une RCP Pro.
La deuxième condition sur cette partie-là, c'est la caisse de garantie. Donc effectivement, comme on l'a vu il y a quelques instants, vous avez une carte professionnelle parce que vous détenez les fonds d'autrui. Si jamais vous êtes en défaillance, il faut que vous soyez en mesure de restituer à chacun les fonds qui leur appartiennent. Donc, pour protéger en fait ces fonds qui transitent par votre société et qui ne vous appartiennent pas, la caisse de garantie va les couvrir moyennant donc un contrat que vous passez avec elle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette garantie financière doit avoir un montant au moins égal à 30 000 € les 2 premières années d'activité. Et ensuite, vous devez avoir un montant de caisse de garantie qui protège à hauteur de 110 000 € de fonds. Voilà. La caisse de garantie fait souvent des contrôles, donc effectivement, il est bien d'avoir dès le départ toutes les conditions qui sont nécessaires. De toute façon, c'est une obligation pour obtenir la carte pro. Enfin, vous avez un devoir de moralité. Donc, pour cela, le casier judiciaire doit être vierge. Il ne faut pas avoir fait l'objet de certaines condamnations. Hein. Donc, ces condamnations, elles sont listées aussi de façon très précise dans la loi du 2 janvier 70. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez des doutes. Donc, il y a certaines condamnations, effectivement, qui peuvent être problématiques. Il ne faut pas avoir non plus fait l'objet d'une faillite personnelle d'une autre mesure d'interdiction définitive. D'ailleurs, on vous demandera effectivement un extrait de casier judiciaire pour pouvoir obtenir votre carte. Voilà. Donc, on a vu un petit peu les différents points pour l'obtention de cette fameuse carte. Maintenant, on va aborder la dernière question qui était comment choisir finalement une organisation qui soit optimale. Alors, en réalité, il n'y a pas réellement d'organisation parfaite, vous l'imaginez bien, ça dépend beaucoup de la personnalité de chacun, de la dimension que vous souhaitez donner à votre projet, dans quelle mesure vous souhaitez vous développer. Est-ce que vous souhaitez gérer un petit portefeuille? Est-ce que vous souhaitez vraiment développer quelque chose de plus conséquent? Bien entendu, en fonction de tout ça, vous allez vous orienter vers une organisation interne plutôt qu'une autre. Donc, la toute première question, c'est en indépendant ou au sein d'une agence. Donc, c'est vrai qu'en indépendant, vous allez être complètement libre de vous organiser comme vous l'entendez, de gérer votre temps, de gérer vos déplacements. Donc, ça, c'est un réel avantage. L'avantage, effectivement, de développer une agence, c'est que vous aurez effectivement une vitrine physique. Donc, une vitrine physique, c'est toujours intéressant en termes de visibilité quand on souhaite se développer, notamment sur le plan commercial. Mais c'est aussi important pour l'aspect social parce qu'une agence, c'est un lieu d'échange. Donc, un lieu d'échange avec de futurs collaborateurs ou un lieu d'échange avec vos clients, vos prospects. Donc, c'est important pour pouvoir vous développer. Et puis, voilà, pour certains, il est important d'avoir un lieu de travail bien spécifique. C'est vrai que quand on démarre en indépendant, on travaille beaucoup de chez soi et c'est pas forcément facile à gérer pour tout le monde. Donc, ça, 2 types d'organisations différentes. C'est vraiment à vous de voir celle qui correspond le mieux à vos attentes et à vos besoins. Autre question qu'on peut se poser, est-ce que j'adhère à une franchise ou pas? Donc, c'est vrai que l'option franchise est plus coûteuse, puisque vous le savez, à ce moment-là, vous avez des droits d'entrée et puis par la suite, une redevance mensuelle. Mais en contrepartie, aller sur une franchise vous permet de bénéficier quand même de la notoriété de la franchise, de l'enseigne. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand même quand on démarre d'avoir déjà de démarrer sous couvert d'un nom qui est connu, qui rassure vos futurs clients. Et puis, bien entendu, aussi une franchise propose pas mal d'avantages à ses franchisés. Donc ça, effectivement, chacune a des avantages différents. On a d'ailleurs réalisé un article spécialement dédié à la thématique de la franchise. Voilà, Julie est en train de vous mettre sur le chat le lien. N'hésitez pas à aller consulter effectivement cet article parce qu'il va vous permettre de rentrer un petit peu dans le détail. Là, c'est vrai que j'aborde de façon assez succincte.
Voilà. Et puis, je pense que ça pourrait éventuellement être une thématique de webinaire intéressante aussi dans les mois à venir. Donc, on réfléchira éventuellement à développer aussi cette thématique. Autre question qu'on peut se poser, recruter ou pas? Alors ça, effectivement, moi j'ai très souvent des personnes au téléphone dans le cadre de leur projet qui se posent vraiment cette question, est-ce que je recrute ou est-ce que je recrute pas? Est-ce que je démarre seule ou est-ce que je prends tout de suite quelqu'un pour travailler avec moi? J'ai envie de dire, tout dépend un petit peu de la dimension que vous souhaitez donner à votre projet. C'est vrai que si vous recrutez et si vous travaillez tout de suite avec une personne, forcément il y aura plus de bras, donc vous allez offrir plus de potentiel de développement à votre projet. Mais encore faut-il trouver le profil recherché. C'est un peu difficile le recrutement dans tous les secteurs actuellement. Donc effectivement, il faut trouver chaussure à son pied, il faut trouver vraiment la personne qui convient avec les bonnes compétences et savoir-être aussi qui vous correspond. Et puis recruter, ça sous-entend gérer aussi les aléas liés au recrutement et à la gestion des ressources humaines à un moment où vous êtes déjà vous en train d'essayer d'assurer la mise en place de votre structure. C'est vrai qu'il y a souvent des aléas en termes de rentabilité et aussi en termes de gestion pure de la logistique et des ressources humaines, gérer les absences, les éventuelles maladies, les congés, etc. Donc voilà, effectivement, recruter, ça a des avantages et des inconvénients. Alors, nombreux sont ceux quand même qui vont préférer au départ se lancer seuls ou en famille. C'est peut-être votre cas aussi. Ou qui ont recours à une alternative qui a de plus en plus de succès, qui est l'externalisation. Donc, pour rappel, on vous a posté, oui j'ai oublié de vous en parler au début de ce webinaire, mais on vous a posté un sondage, donc n'hésitez pas à aller voir au niveau des sondages, justement pour en savoir un petit peu plus sur votre profil, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez en tête, qu'est-ce qui vous semble à vous être vraiment l'organisation optimale quand on se lance, recrutement, démarrage seul ou externalisation. Donc, les sondages, c'est en bas à droite, vous avez un petit picto sondage, donc n'hésitez pas à vous cliquer dessus, puis vous pouvez répondre de façon instantanée. Voilà. Le sondage, de toute façon, sera fermé lorsqu'on aura clôturé ce webinaire. Donc, effectivement, la dernière piste, c'est l'externalisation. Donc, c'est une solution qui est effectivement de plus en plus utilisée, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Donc, en fait, ça consiste tout simplement à faire appel à un prestataire qui est externe à la société, qui est spécialisé vraiment dans un domaine d'activité et auprès de qui vous allez déléguer. Donc, en gestion locative ou en syndic, c'est très souvent la comptabilité ou la gestion administrative que délèguent les personnes avec lesquelles on travaille. Et l'intérêt, en fait, de cette externalisation, c'est que vous allez utiliser les ressources qu'à hauteur de vos besoins et donc ne payer ces ressources qu'à hauteur de l'utilisation que vous en faites. Donc, pour un démarrage d'activité, c'est intéressant puisque en termes de rentabilité, de maîtrise de coûts, vous allez vraiment avoir une maîtrise très pointue. Ça permet donc notamment, vous l'aurez compris, de vous développer sans recruter tout de suite. Alors ça, c'est un avantage parmi d'autres avantages. Effectivement, là aussi, n'hésitez pas, on a des ressources vraiment intéressantes à ce sujet sur notre blog, www.kiel.fr. On fait pas mal d'articles, notamment sur l'externalisation, parce que c'est l'une de nos spécialités chez Kiel. Et ce sera d'ailleurs la thématique de notre prochain webinaire. On fera vraiment un webinaire consacré à l'externalisation, notamment pour la gestion locative. Voilà. Donc là, on a un petit peu vu ensemble l'organisation optimale. Maintenant, tout simplement, comment est-ce que Kiel, on peut vous accompagner dans cette démarche? Donc oui, il est tout à fait possible de démarrer seul, tout en étant bien entouré. Effectivement, nous, c'est notre but chez Kiel, c'est vraiment le sens de notre intervention. Donc parce qu'effectivement, on va intervenir en amont de votre projet. Donc, alors que vous n'êtes pas du tout client chez nous, c'est vraiment le but, nous, de pouvoir vous accompagner dès le départ, au travers de ces fameux webinaires, comme celui sur lequel vous êtes connecté aujourd'hui. Pour rappel, les replays seront disponibles sur notre site internet.
On a aussi un blog sur notre site quel.fr avec de nouveaux articles qui sont publiés plusieurs fois par mois. Alors, ça peut être des articles liés à l'actualité, mais c'est quand même très souvent des articles qui ont pour vocation de vous accompagner dans votre réflexion sur un démarrage d'activité, ou bien si vous êtes déjà en place, qui abordent des problématiques vraiment liées à votre quotidien en tant que syndic ou administrateur de biens. On a également des ressources qui sont gratuites en téléchargement sur notre site. Par exemple, des dossiers spéciaux ou des e-books qu'on a rédigés. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller vous connecter, à regarder un petit peu les ressources qui peuvent vous intéresser. On propose bien entendu des rendez-vous personnalisés. Alors, pareil, à tout moment, c'est-à-dire on n'a pas besoin que vous ayez forcément un business plan super bien construit pour pouvoir nous contacter. Moi, j'ai des gens au téléphone qui se demandent juste s'ils sont faits pour ça et on a un rendez-vous personnalisé avec eux pour échanger tout simplement sur leur projet ou pour leur en dire un petit peu plus sur nos solutions en cas de besoin. Une fois que vous êtes lancé, le groupe Quel intervient en vous faisant bénéficier de solutions logicielles qui sont adaptées aux professionnels. Tous nos clients bénéficient aussi d'un accompagnement au quotidien, donc que ce soit au travers de l'externalisation d'une partie de leur gestion administrative et comptable, on en a parlé, mais aussi au travers de la formation ou de conseils personnalisés. On essaie vraiment d'accompagner nos clients dans l'évolution de leur portefeuille. On met également à disposition de nos partenaires des supports pour les aider dans leur démarchage commercial. On en parlait au tout début de ce webinaire. Effectivement, vous devez aussi mettre une casquette de commercial lorsque vous gérez votre activité. Et nous, on va vous mettre à disposition des supports qu'on va pouvoir personnaliser de manière à ce que vous soyez plus confiant et beaucoup plus efficace aussi dans votre recherche de nouveaux propriétaires bailleurs ou de nouvelles copropriétés à gérer. Donc, n'hésitez surtout pas, vraiment, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre rendez-vous par téléphone, par mail ou en cliquant sur l'un des formulaires de notre site internet. On pourra prendre quelques minutes sans souci pour pouvoir discuter avec vous de votre projet. Voilà. Donc, on a un petit peu fait le tour de la question. Maintenant, effectivement, je vais voir avec vous si vous avez des questions. Donc, je vais me tourner vers Julie. Donc, effectivement, là, on n'a pas de questions en live sur le chat, mais Julie m'indique que nous avons reçu en parallèle des questions par mail. Donc, effectivement, je vais aller regarder ces questions-là. Donc, toute première question, auprès de qui dois-je m'adresser pour obtenir ma carte professionnelle? Donc, oui, effectivement, pour obtenir votre carte professionnelle, vous devez vous rapprocher de la chambre de commerce et d'industrie de votre département. Alors, il y a quelques années, c'était les préfectures qui s'occupaient de ça, mais maintenant, c'est les chambres de commerce et d'industrie. Donc, en fait, c'est eux qui vont vous délivrer votre carte. Et qui vont aussi gérer le renouvellement. Il faut savoir que les cartes professionnelles, c'est valable que 3 ans, donc vous devez les renouveler. Donc, c'est vraiment auprès de la chambre de commerce et d'industrie que vous allez pouvoir valider est-ce que vous avez les diplômes qu'il faut, etc. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher d'eux, à réunir toutes les informations et à voir déjà assez rapidement si vous pourriez potentiellement obtenir la carte. C'est vraiment important de pouvoir le savoir très rapidement et ensuite de mûrir votre projet plutôt que d'avoir un projet bien ficelé puis vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose pour obtenir cette carte. Après, rien n'est définitif, bien entendu. Vous pouvez toujours suivre des formations qui vous permettent d'accéder justement aux qualifications requises, parce que c'est souvent un problème d'études ou d'expérience professionnelle qui bloque l'obtention de la carte. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chambre de commerce en amont pour voir si effectivement vous réunissez toutes les conditions qui sont requises. Alors, les délais de traitement peuvent varier d'une région à l'autre. Effectivement, il y a des comptes qui sont un petit peu plus débordés que d'autres. Parfois, c'est 3 semaines, parfois, c'est 3 mois. Donc, vraiment, n'hésitez pas aussi à anticiper à ce niveau-là. Sinon, je vois qu'on a une question qui a été posée. Après un BTS profession immobilière,
Alors effectivement, le BTS profession immobilière, pour vous répondre, donc Valérie nous demande si effectivement avec un BTS profession immobilière, il y a une formation complémentaire à avoir avant de démarrer l'activité de gestion locative. Le BTS profession immobilière, c'est clair, va vous permettre d'avoir le niveau de diplôme requis pour obtenir la carte professionnelle. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, nous, on travaille un petit peu en partenariat avec des BTS profession immobilière à qui on propose de travailler dans le cadre de leurs cours sur nos solutions. Donc, on sait un petit peu comment ça se passe. Vous abordez la gestion locative de façon assez succincte. Donc, vous n'avez pas encore de première expérience terrain. Donc, en termes de formation complémentaire, beaucoup de formations vont finalement vous prodiguer des prérequis que vous avez déjà eu au niveau de votre BTS. Après, il ne faut pas hésiter à se rapprocher notamment de certains syndicats qui peuvent, comme je pense à la FNIM, vous proposer certaines formations complémentaires pour vous aider à vous sentir plus à l'aise. Après, j'ai envie de vous dire, démarrer votre activité de gestion locative, c'est vraiment sur le terrain que vous allez acquérir les réflexes, etc. Nous, on a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, par exemple, qui n'ont pas du tout d'expérience, qui ont le BTS profession immobilière, donc qui connaissent la mécanique de la gestion locative, mais qui n'ont pas réellement d'expérience. C'est vrai que si vous optez pour le coup pour un prestataire avec lequel vous allez travailler et qui va vous accompagner plus, un petit peu comme ce qu'on propose chez Quel, vous n'aurez pas besoin forcément d'avoir de formation complémentaire. La formation se fera sur le terrain au fur et à mesure de votre exercice. Sinon, vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de syndicats ou de groupements de professionnels qui pourraient effectivement vous offrir notamment d'accéder à des formations. Voilà. Après, sur les formations qui existent, c'est souvent la formation BTS profession immobilière qui est la plus complète pour démarrer l'activité. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez, il n'y a pas de souci, Valérie, je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vois que j'avais une toute dernière question qui m'avait été posée par mail. Je suis déjà titulaire de ma carte professionnelle. Comment faire juste pour rajouter une mention? Oui, c'est vrai qu'en fait, la carte professionnelle, on en parle de façon un peu globale, mais en fait, si vous avez la carte syndic, ça ne vous donne pas le droit de faire de la gestion locative réciproquement. C'est-à-dire que vous allez devoir vraiment obtenir la mention pour chacune des activités que vous souhaitez exercer au sein de votre agence. Donc, si vous êtes déjà transactionnaire et que vous avez une carte professionnelle T, donc de transaction, et que vous souhaitez rajouter une mention sur votre carte pro, en fait, ça revient au même que de réaliser un dossier pour une demande initiale, parce que vous allez devoir justifier de vos compétences dans l'activité que vous souhaitez rajouter. Donc, en fait, ce qui se passera, c'est que vous fournirez votre ancienne carte professionnelle et elle vous sera complètement renouvelée pour une durée de 3 ans en y ajoutant la mention supplémentaire. Donc, vraiment, la démarche, elle est quasiment la même, mais vous repartirez pour le coup avec une carte professionnelle qui sera renouvelée pour 3 ans. Voilà, cette fois-ci avec toutes les mentions. Voilà. Donc moi, j'ai fait le tour des questions. Bien entendu, si vous avez d'autres interrogations, nous, on reste à votre disposition par téléphone, par mail. Donc, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter. Dès que j'aurai clôturé cette réunion, bien entendu, vous recevrez notre replay par email. Dans tous les cas, d'ici quelques jours, le replay viendra rejoindre celui de notre premier webinaire sur notre site quel.fr. Voilà. Pour rappel, on a un prochain, comme vous le voyez sur l'écran, on a un prochain webinaire qui est vraiment consacré au lancement de gestion locative avec l'externalisation. Donc, vraiment lancer la gestion locative en prenant un minimum de risques grâce à l'externalisation. Donc, dans ces cas-là, vous aurez effectivement la possibilité d'en savoir un petit peu plus. On va faire venir notre représentante de notre service gestion locative pour qu'elle puisse vous en dire plus aussi. Et puis, ça sera une façon intéressante d'échanger. Donc, le prochain webinaire a lieu le jeudi 30 mars de 11h à midi. Mais bien entendu, vous recevrez une invitation. Voilà, je vois qu'on a encore une personne qui est en train de nous poser une question. Donc, je vais entendre juste quelques petites secondes qui finissent de taper sa question pour
pour voir si je peux l'aider et y apporter une réponse. Bon, écoutez, je vais laisser dans ces cas-là Pierre qui est en train de taper nous recontacter si jamais il a des questions complémentaires. Je veux pas bloquer plus longtemps des personnes qui jusqu'ici ont été bien patients et très à l'écoute. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre attention et puis n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi si vous avez des questions. À très bientôt, bonne journée, au revoir.